Par rapport à l'aspect physique, à notre aspect intérieur. Ça peut arriver que tu ne vas pas étudier, ça peut être trop court de taille, mais que c'est possible que tu réalises des grandes choses. La Bible dit dans Psaume 8, verset, commencer le message de ce matin, mais je vous fais quelques résumés. Psaume 8, 4 à 10. La Bible dit, quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Écoutez, dans le verset 110, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, il y a une petite différence entre toi et Dieu. C'est-à-dire, quelque part, tu es Dieu. Quel que soit ton état physique, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta masse, quel que soit ton niveau intellectuel, tu es Dieu. C'est seulement quelques petites choses qui te diffèrent de Dieu. Mais tu es Dieu. Là où tu es, lorsque tu te réveilles, lorsque tu te regardes, tu dis, je suis Dieu, je suis créé à l'image de Dieu. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu crois en toi. C'est ce que je vous ai dit. Alors, tout ce que je suis en train de vous parler, c'est pour vous préparer de comment posséder votre héritage dans sa totalité. C'est pour vous préparer. Si vous n'êtes pas préparé de votre bénédiction, vous n'allez pas en profiter. Vous n'allez pas réaliser de grandes choses. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'héritier est encore esclave, plutôt enfant, il se diffère en rien des arbres.
Tu peux être héritier, mais quand tu es encore enfant, tu te fais en rien d'un esclave. Tu dois comprendre que dans la vie, il y a des choses que tu dois inculquer pour posséder l'héritage. Avant de commencer maintenant en prédication des fois, j'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es et qu'on implore la grâce de Dieu. Père, je te recommande mon frère, ma soeur, qui est très loin, je ne sais pas où il se trouve présentement, je ne sais pas s'il est à Bordeaux, je ne sais pas s'il est aux États-Unis, je ne sais pas là où il est, mais il me suit en live, oh Dieu, sur Facebook. Je le recommande entre tes mains. J'ai besoin que tu exauces notre prière, que tu touches son cœur ce matin. 43, Ésaïe 43, versets 1 à 4, nous lisons ces versets, ces passages au nom de Jésus. Je vous dis, ça va vous faire du bien. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer, vous allez aimer. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Tout ça, c'est juste une manière de vous préparer pour posséder votre héritage dans sa totalité. Si vous n'avez pas cette notion, je vous dis, vous pouvez entrer dans votre héritage, mais vous n'allez pas posséder. Vous n'allez pas posséder, vous allez posséder, mais en étant complexé. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne vivent pas le bonheur dans leur mariage. Pourquoi? Parce que c'est la belle famille qui dirige leur couple. Il y a des personnes qui sont engagées dans un bon travail, mais qui n'ont pas d'épée pour votre héritage dans sa totalité. Écoutez, Ésaïe 1 à 4, c'est ce qu'elle avait dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je rachète. Là où tu es, tu ne dois rien craindre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà racheté. Dieu t'a déjà récupéré à un bon prix. Tu n'es pas esclave. Je dirais que tu n'es plus esclave. Tu es libre. C'est Dieu qui te possède. Personne d'autre ne peut te posséder. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba, et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien dans le 5e verset, car je suis avec toi. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé, même si les gens ne te considèrent pas aujourd'hui, Dieu te considère plus que toute autre personne. Même si tu n'as pas étudié, Dieu te considère plus que les autres. Même si les gens te rejettent, Dieu te considère. Alors tu peux te retrouver dans ton héritage. Tu as déjà possédé ton héritage. Mais puisque tu ne crois pas en toi que Dieu t'aime, tu risques de ne pas posséder ton héritage totalement. Tu risques d'être complexé. Si cette personne sait que moi j'ai fait ça, il peut me chasser. Écoutez, parce que toi tu as accepté de garder ta valeur. Dieu est capable d'ouvrir d'autres travaux plus que ça au nom de Jésus. Tu dois croire en toi. Personne ne peut t'abaisser parce que tu m'as aujourd'hui. Tu dois quelle que soit la période, quel que soit le moment que je traverse, Dieu est avec moi. Il dit, quand je suis avec toi, je t'ai racheté, je t'aime, je te protège et je t'ai déjà béni. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, si tu n'avais pas de la valeur dans cette nation, tu n'avais pas de la valeur dans ce pays, tu n'avais pas de la valeur dans ta famille, tu étais marginalisé.
Ne crois pas que tu dois être à la merci de tous parce que tu as étudié. Tu as des capacités parce qu'il t'aime. Il dit même si tu traverses les eaux, ça ne va rien. Même si tu traverses le feu, ça ne va rien te faire. Pourquoi? Parce que je suis là pour te protéger. Tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. J'annonce à quelqu'un, Dieu t'aime plus que d'autres personnes. Même toi-même, tu ne t'aimes pas comme Dieu. Dieu t'aime. Et Dieu a un bon plan pour toi. Dieu te réserve des grands projets. J'aime cet homme de Jephthé, Mambraso Karabaïke Rabosa. Jephthé était marginalisé. C'est même dans sa maison, par ses propres frères, parce que sa mère était la mère là. Ils l'ont chassé pour dire quoi? Tu n'es pas notre frère. Va de chez nous. Tu n'as pas de place dans notre héritage. Tu n'as pas de place dans notre maison. Et tu sais quoi? Cet homme méritait aussi l'héritage. Parce qu'il était aussi son père. Cet homme avait aussi le droit d'avoir une maison. D'avoir même pas on l'a chassé. Et il a aimé. Il a les livres et aujourd'hui les gens de chef de ces gens. Tu es venu chef de ceux qui t'ont fait de foi. Je les déclare au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, moi aussi je libère cette grâce de dominer au nom de Dieu. Tu vas dominer tes ennemis. Domine mon frère. Quel que soit qui va aider les autres. Qui me donne un amen que cette bénédiction. Dieu merci parce que tu m'as créé Dieu, parce que tu m'aimes que tu m'aimes que d'autres personnes. C'est lui qui déclare que Dieu t'aime encore plus, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu manifeste sa puissance sur toi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas te maltraiter comme ça, on ne peut pas te rejeter comme ça. Dieu est avec toi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Non, Dieu va me faire du bien. Dieu va me faire du bien ce matin. Dieu va nous faire bien. 6, 20. Qu'est-ce qu'il avait dit? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Vous appartenez à Dieu. Les esclaves. Diable les esclaves. Pourquoi? Parce qu'on m'a racheté. Et j'appartiens à Dieu. Mando brasso te rebosha. Si tu appartiens à Dieu, personne. Manquer l'argent aujourd'hui, ça ne signifie pas que tu n'es pas intelligent. Manquer du travail aujourd'hui, ça ne signifie pas que tu n'es pas intelligent. Cet homme de Joseph était esclave. Esclave dans la maison de son maître. Il est aussi prisonnier. Mais ça ne signifiait pas qu'il n'avait pas Dieu. Il avait Dieu, mais il était esclave. Écoutez, il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui parce que ce n'est pas encore ton temps. Lorsque tu entres dans ton temps, tu vas changer des choses. Dieu va te surprendre et je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu dois marcher tête haute, non pas te baisser. Tu dois croire en toi, poitrine bombée, tu marches là, tu te dis, j'appartiens à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu.
à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Est-ce que tu peux me donner un ami? J'ai dit aux gens qui se trouvent au Congo. À très fort pour Dieu. J'ai quelqu'un qui a acquis ça dans mon pays. Deuxième secret. Deuxième secret. Pour mieux posséder l'héritage. Pour avoir l'image positive. Pour chasser l'image négative. Dans le deuxième secret, prenez soin de votre aspect extérieur. Je répète, prenez soin de votre aspect extérieur. Juge chapitre 13, verset 6. Juge 13, verset 6. Juge 13, verset 6. Juge 13, verset 6. Juge 13, verset 6. La Bible déclare, Juge 13, verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Je répète, ça alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. C'est-à-dire que c'était un homme de Dieu. Il avait quel aspect? Il avait l'aspect d'ange de Dieu. Un aspect. Il avait l'aspect. Cette femme, quand elle a vu l'homme de Dieu, cet homme de Dieu était comme un ange. Il avait un aspect redoutable. Regarde, tu dois avoir l'aspect d'un ange, tu dois avoir l'aspect redoutable. C'est-à-dire que les gens te regardent comme ça, ils doivent directement te respecter à partir de ton aspect extérieur. Plusieurs personnes négligent leur aspect extérieur. Pour royaume, Dieu regarde seulement l'aspect intérieur. Dieu regarde l'aspect intérieur, mais nous les hommes regardons l'aspect extérieur. Amen. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. La façon de te présenter devant quelqu'un, considéré ou moins te considérer. Ta façon de t'habiller t'amener à cet contrat. La façon de te coiffer peut t'amener à être considéré. Tu dois t'arranger. Tu dois arranger ta maison. Il y a te dire à cause on dit cette femme est responsable. Avant seulement comme ça, on dit cette femme est responsable. Regarde son mari, comment il s'habille, comment il est là. Écoutez, arrange ton aspect intérieur. Même les anges, jamais dans la Bible, on a signalé la présence d'un ange qui était sale.
Là, on voit quelqu'un qui est sale, on dit cet homme peut être un sorcier. Mais tout celui qui marche avec Dieu, il reprend toujours l'image de Dieu. J'aime cette famille, il dit un homme de Dieu, mais cet homme avait l'aspect d'un âge, l'aspect rédable. Lisons encore Ésaïe chapitre 3, verset 9. Ésaïe chapitre 3, verset 9. Vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que tu es chrétien. 9. Ésaïe 3, verset 9, je lis au nom de Jésus. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. L'aspect de leur image témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leurs âmes, car ils se préparent des mots. Écoutez, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. L'aspect de ton image va témoigner de ce que tu es, de ce que tu caches à l'intérieur de toi. À partir d'aujourd'hui, ne quitte pas ta maison en désordre. Ne t'habille pas en désordre. Habille-toi comme un responsable. Mange comme un responsable. Arrange ta maison comme un responsable. Il y a d'autres photos. Tu ne peux jamais les placer dans ta maison. Tu ne peux pas t'habiller de n'importe quelle manière. Tu es un homme, tu es étudiant, tu es commerçant, tu es trafiquant. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais la façon dont tu t'habilles, ça va refléter ce que tu es. L'aspect que tu présentes, tu as des chaînes partout. Tu es un homme, mais on te tresse comment, en désordre, on te tresse. Tu as des pantalons, tu vas te représenter. Il y a d'autres maquillages, tu te maquilles seulement comme ça. Les gens te regardent, disent non, non. Cette femme, ce n'est pas une femme mariée, c'est une pétasse. Alors tu es marié, tu es chrétien, tu es chrétien. Les gens te regardent, disent non, non, cette femme est une païenne. Pourquoi? Par rapport à ton habillement. J'annonce à quelqu'un, contrôle ton aspect extérieur. Tu peux être dans ton héritage, mais à cause de ton aspect extérieur, on ne te considère pas. Naomi, Joseph, Jephthé, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, David. Ce sont des personnes qui ont rencontré des difficultés. Des difficultés. Mais elles se sont dit, nous allons triompher. Nous allons vaincre. Avant de posséder ton héritage, soit tu peux te retrouver dans ton héritage, mais tu dois avoir le pouvoir, tu dois avoir la confiance. Tu dois te dire, malgré les difficultés que je vois dans mon héritage, je dois toujours posséder totalement mon héritage. Esther était orpheline, mais elle s'est retrouvée au trône. Ruth, Naomi, elles se sont retrouvées dans des difficultés, mais à la privée. Il s'est trouvé en Égypte. C'est là où il avait un héritage. Il y avait un héritage. Il y avait un héritage en prison. Il s'est trouvé même dans la fosse au lion. Mais c'est à toi maintenant de croire. Mais pour croire, pour posséder, il faut, je vous dis, à tout prix. Il faut, je vous dis, à tout prix, lire les biographies, les histoires des personnes qui ont
possédé, qui ont maîtrisé leur héritage. Lorsque tu lis les histoires des autres, lorsque tu observes la vie des autres, les hommes et les femmes qui ont possédé, malgré les difficultés, toi aussi tu vas avoir le courage pour posséder. Ne vis pas avec des personnes qui n'ont rien réalisé dans leur vie. Ne vis pas avec des personnes qui ne réalisent rien dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est ici que je vais m'arrêter. J'insiste, je répète, le premier secret, sois conscient que vous valez des millions. Deuxième secret, prenez soin de votre aspect extérieur. Troisième de raison et de des résultats extraordinaires malgré les difficultés. Pour finir, j'aimerais vous dire que les difficultés vont venir. Vous aurez toujours des problèmes, mais vous devez lire les histoires, les vies des autres, surtout des personnes qui ont des difficultés, mais qui ont réussi à leur vie. Que tu peux fermer les yeux, tu es, et je vais prier. Père, sois béni pour les messages de ma vie. Quel que soit le temps que nous avons la foi, nous avons l'espérance que tu es avec nous. Tu es notre Dieu, tu nous aimes, tu nous as choisis. Nous avons du prix à tes yeux. Père, bénis tout celui qui marche avec nous pour nous soutenir, pour nous encourager et pour nous booster à aller et à posséder notre héritage. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Bénis tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame très fort, Père Seigneur. Avant de nous séparer, j'aimerais encore une fois vous donner notre adresse. Nous sommes en RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Nous vivons à Lubumbashi. C'est dans la province du Haut-Katanga. La ville de Lubumbashi. Et notre adresse, nous sommes à la vous prenez le taxi, vous allez au niveau des affiches, avenue Lufira, Kanda, numéro 41A. Notre numéro de téléphone, plus 243 99 75 83 441. Plus 243 99 75 83 441. Soit plus 243 97 0034 755. Plus 243 97 0034 755. Notre page Facebook, soit vous faites prophète et Dimounia, vous allez trouver, vous allez partager, vous allez parler avec moi. Soit vous entrez sur notre page de notre ministère, parce que nous sommes, où je suis le visionnaire des ministères Jésus-Christ, mon salut. Vous entrez là-bas, Facebook, ministère Jésus, mon salut. Soit vous entrez sur YouTube, vous faites prophète et Dimounia. Vous allez trouver nos images.
soit vous faites prophétesse Annie Mounia. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous vous bénissons au nom de Jésus. Notre programme de culte, c'est mardi de 16h juste à 18h30. Jeudi de 16h juste à 18h30. Samedi, c'est le culte maman de 15h juste à 16h30. Et le dimanche, c'est de 8h30 à 12h30. Mais comme nous sommes dans la période de confinement, nous sommes à la chaque dimanche de 9h juste à 10h juste. Chaque mardi de 16h juste à 17h juste. Et chaque jeudi de 16h juste à 17h juste. Dieu vous bénisse. Je nomme prophète Eddie Mouniana. Je suis marié, ma femme est nomme prophétesse Annie Mouniana. Elle chante aussi et son album se trouve sur YouTube. Vous faites ma prophétesse Annie Mouniana, soit maman.